Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs du magazine La Flamme Scout. J'espère que vous êtes déjà tellement ébélés, vous êtes tellement nombreux à suivre votre magazine d'investigation. C'est toujours bien moi, le chef Johnson Miala, dit le chef Pangolais rapide, puisque la rapidité, comme j'ai dit souvent. Et puis, numéro un, Lelo, ils allaient vraiment numéro moko très spécial, parce que y a un toujours clôturer biso l'année Oyo Yasuka, donc année 2025. Nengen alobara toujours que Boben a déjà navigateur, routier, scout ainsi que mettre déjà donc liboso ya babekra na bango pour na kolanda magazine na bino ya proximité la flamme scout. Alors aujourd'hui, j'ai encore la joie, il y a Makassi, il y a Yambela Bino, notre chef qui est le révérend Joseph Litofé, euh, dit le chef Bifle Courageux, je pense que c'est Bifle Courageux chef. Ouais. Donc le chef est Bifle Courageux. Nayende, nous allons discuter autour d'un thème. Alors le chef, tout ça vraiment na esengo koyambaye. Et puis je rappelle encore que Azali chef Alibo soto yambaka na kata magazine oyo. L'air to badi sika, invité na biso ya liboso to yambaka na kata la flamme scout. C'était bien les chefs, y a on peut les autres penser de clôturer année oyo naye. Alors na chef to ko parler autour d'un thème où ils allient le groupe scout entre l'église et la fédération qui porte l'autorité et assume la responsabilité. Les groupes scouts entre l'église et la fédération qui porte l'autorité et assume la responsabilité. Alors, ce qui te poni thème pour te poni l'invité, parce que Azali aussi le pasteur, le révérend protestant, na yenne to lingito mais peut comprendre les groupes scouts entre l'église et la fédération, nani oyo Azali vraiment la responsabilité ya groupe scout parce que les lots, tozomona que entre fédération na église et comment bah tantôt plutôt simba benda tu es barato juste l'autorité et utarawapi. Alors lelo et on a le chef bifle le révérend pasteur Joseph Litofé na yende tozo partager autour de ces sujets. Sans plus tarder, je salue directement mon invité. Bonjour chef. Bonjour. Merci chef Uroki pour se présenter tout d'abord pour na téléspectateur, il y a la flamme scout, landayo, caméra no yango chef. Merci beaucoup, chef. Moi, c'est le révérend Joseph Litofé Lokonda, Bifle Courageux. Je suis commissaire national de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo et aumônier protestant au niveau national. Je suis historien de formation et théologien. Merci, chef. Merci beaucoup, chef. Je crois que tu l'as dit vraiment présentation, il y a chef. Alors, dès l'entrée du jeu, chef, pouvez-vous présenter brièvement ce qu'est un groupe scout et comment il s'inscrit dans la communauté locale, précisément dans l'église? Merci beaucoup. Comme vous venez de me demander, je vais commencer encore à rappeler que je suis aumônier national protestant et dignitaire d'État. Et à cette qualité, cela me permet de répondre à toutes les questions, que ce soit pour les groupes scouts comme pour l'Église. Exactement. Alors, quand vous demandez au niveau des groupes scouts, les groupes scouts, c'est une organisation qui est dans un lieu local. Alors, à partir de cette organisation-là, Oui. Il y a au niveau national ce que nous appelons l'organisation des scouts au niveau national et qui va remonter au niveau international et les enfants appartiennent à l'église. Alors souvent, j'aime aller à partir de l'histoire Oui. pour que nous puissions évoluer comme il faut. Exactement. Si vous permettez, Oui. le scoutisme a commencé à Londres le 1er août 1907 par Baden-Powell, qui était général, mais il était fils des révérends Baden-Powell. Donc, comme fils des révérends Baden-Powell, il a été inspiré par la parole de Dieu et par la vie que sa mère lui avait encadrée parce qu'il était orphelin de père un peu plus tôt. Il a évolué dans l'église jusqu'à ce qu'il a fait l'armée. Mais arrivé en Afrique du Sud, à Mafiking, il a été marqué par l'encadrement des cadets de Mafiking qu'il avait aidé
lors des guerres de Mafeking. Et rentré à Londres, il a commencé les mouvements. Mais maintenant, chez nous, au Congo, c'est en 1912 que le scoutisme a commencé par, la page et les pères catholiques qui étaient venus déjà de la Belgique. C'est comme ça que les groupes scouts avaient évolué dans l'Église et dans les milieux coloniaux. Nous connaissons que notre pays a été comme étant indépendant du Congo, puis c'était devenu Congo belge. C'est à l'époque du Congo belge que le scoutisme a commencé. Alors, comme le scoutisme avait commencé de cette manière, d'une façon disparate, il fallait regrouper les scouts parce que il y avait les scouts catholiques, il y avait les scouts laïcs, il y avait tout ça. Alors, à un moment, on se disait que c'est mieux que nous puissions réunir. Alors, c'est ce qu'on avait appelé interfédéral avant l'indépendance. Donc, on a réuni et les scouts catholiques et les scouts protestants et les scouts laïcs dans la confédération des scouts. Alors, ce mouvement a amené jusqu'à l'indépendance et après l'indépendance, nous avons évolué avec ce mouvement interfédéral. Donc, toutes les confessions ensemble, ils ont voulu organiser. Mais arrivé à 71, il y avait suppression des mouvements de la jeunesse. Lorsqu'il y a eu suppression des mouvements de la jeunesse, on a politisé le scoutisme, c'est devenu un mouvement étatique. Donc, à l'époque de l'IMPR, le scoutisme faisait partie de la JMPR, Jeunesse du Mouvement Populaire de la Révolution. C'est à ce moment-là que moi, j'ai intégré le scoutisme. Et à ce moment-là, le scoutisme appartenait à l'État zaïrois à l'époque. C'était ni pour l'Église, ni pour une autre fédération, tout ça, c'était la politisation de la jeunesse. Alors, c'est ce mouvement que nous avons hérité. C'est là où moi, j'ai commencé comme cadet dans la JMPR et arrivé en 1982-84, on a voulu recréer ce qu'on a appelé Organisation des éclaireurs d'Isaïe, OESA. Mais c'était toujours avec la même mise de la politique. Alors, avec ces mouvements, nous avons évolué jusqu'à 1990 avec la démocratisation et le scoutisme a profité pour se récréer, se réorganiser. C'est là où nous sommes maintenant. Alors, c'est comme ça qu'il y a eu la première conférence nationale qui a eu lieu au niveau des centres kimbanguistes et le 11 novembre 1990, nous avons signé ensemble le partenariat pour la création de la Fédération des scouts d'Isaïe. Et à ce moment-là, on se disait, mais maintenant nous allons prendre les enfants. Les enfants vont venir d'où? Alors créons les secteurs. Alors il y avait les secteurs catholiques, les secteurs protestants, les secteurs kimbanguistes, les secteurs musulmans et les secteurs, comment est-ce qu'on appelait, des églises de réveil. Il y avait les lumières, quelque chose comme ça qui était avec nous. Alors, lorsque nous avons pensé évoluer dans la fédération des scouts d'Isaïe avec les secteurs de différentes confessions religieuses, nous avons envoyé ça au niveau de l'Organisation mondiale du Bureau mondial du scoutisme. OMS a réagi pour dire non, on ne peut pas créer le scoutisme sur base de différentes confessions religieuses. Le scoutisme doit être l'unité de tout le monde et non pas se considérer que moi je suis scout catholique, moi je suis scout protestant, moi je suis scout kimbanguiste, ainsi de suite. Alors c'est comme ça que à la deuxième conférence nationale qui a eu lieu au niveau des centres d'accueil protestants, nous avons reçu les amendements, les corrections pour dire que ne créons pas cette division entre la jeunesse. Créons les associations sur base territoriale. C'est-à-dire que comme le territoire de Kinshasa, on doit créer l'organisation des scouts de Kinshasa. Au niveau des provinces orientales, là où moi j'étais, on doit créer les scouts des provinces orientales. Au niveau du Katanga, province orientale. Donc, au niveau des provinces, avec les 11 provinces qu'il y en avait, on avait 11 associations provinciales qui faisaient partie de la Fédération des scouts d'Isaïe. Et arrivé en 1997, il y a eu maintenant ce changement du pays, du Congo, d'Isaïe au Congo. C'est comme ça qu'il y a eu ce changement-là appelant Fédération des scouts de la République démocratique du Congo. Les églises ont toujours leur part de responsabilité. Les responsables du scoutisme, désormais, c'est la Fédération des scouts dans un pays. Donc, les responsables, c'est lui. Mais je voulais dire l'autorité du scoutisme, c'est la fédération. Mais la responsabilité est partagée.
c'est là où on va s'attarder. Oui, chef, mais on va arriver là, mais je voulais d'abord savoir quel rôle l'Église joue-t-elle lorsqu'un groupe est implanté dans une paroisse. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Parce que vous avez parlé déjà que le Bureau mondial a décidé que non, les scouts soient plus beaucoup focalisés sur la fédération et non de confessions Oui, religieuses. non, les confessions, les territoires. Les territoires. Les territoires, c'est-à-dire ceux qui sont à Kinshasa font partie de la l'association de Kinshasa. Oui, oui. Ils peuvent être subdivisés dans les districts, ainsi de suite, sans compter des confessions. Sans compter des Donc, confessions. ceux qui sont à l'Est sont partie des districts de l'Est. Ceux qui sont au centre, ainsi de suite. C'est cette connotation-là. Mais entre-temps, le même groupe sont implantés dans des paroisses. Oui. Oui. Alors, quel rôle l'Église joue-t-elle lorsqu'un groupe est implanté dans une paroisse? Oui. Les églises font partie des partenaires de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo. Oui. En tant que partenaires, ils ont des responsabilités et c'est eux qui doivent jouer les mises en œuvre concrètes du programme et l'encadrement des jeunes sur terrain. Oui. Donc, l'Église a le rôle de continuer à veiller sur l'organisation des activités sur le terrain, parce que les réunions, ça se passe dans les concessions, dans l'église, ainsi de suite. Et c'est eux qui doivent continuer à jouer ce rôle-là. Donc, les mises en œuvre sont les responsabilités de l'organisation des rencontres. Quand ils doivent faire les rencontres, ils doivent savoir que la réunion doit se passer le samedi ou dimanche après l'église. Ça, ce n'est pas à la fédération de dire, non, il faut faire toujours chaque matin, dimanche matin. Non. C'est l'église qui a la responsabilité de réajuster ces programmes-là. Donc, nous savons que comme la responsabilité est partagée, l'autorité, c'est la fédération, mais l'organisation sur le terrain, c'est les églises. Les églises, ils doivent continuer à organiser toute cette façon pour que la rencontre puisse se passer sur temps. Même chose quand il y a des camps, même chose quand il y a l'encadrement des jeunes, la collaboration avec leur propre groupe scout. Donc, c'est à l'église de collaborer avec ça. Et même quand il y a la formation aussi, les églises doivent avoir la même mise sur la transmission des valeurs scouts. Parce que le scoutisme, ces valeurs tirent son origine dans la parole de Dieu. Alors, c'est l'église qui doit veiller à ce qui est la transmission des valeurs dans le scoutisme, la valeur de la loi. C'est comme ça que parfois on doit nous demander, nous les aumôniers, nous devons expliquer la loi selon la parole de Dieu. Et lors de la promesse aussi, on doit veiller sur ça, on doit prier pour les enfants, pour les bénir, et la formation de diverses façons chez les jeunes. Ainsi que les financements. Les financements, l'Église peut mobiliser des fonds, l'Église peut donner des dons, des subventions et organiser des cotisations. Donc, ça, c'est la partie de l'Église. Donc, je disais que l'autorité, c'est la fédération, mais la responsabilité est partagée et les églises ont une grande responsabilité pour que les groupes puissent progresser, évoluer comme ça. Merci, chef. Et par là, j'ai une question de curiosité plutôt. Est-ce que la FESCO reconnaît-elle l'existence de coordination ecclésiastique? Dans l'organisation de la fédération, il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de coordination. Les coordinations, ça c'est l'organisation de l'Église. On ne peut pas refuser à l'Église d'organiser sa coordination. Mais au niveau des responsabilités, comme j'ai dit, la fédération attend que les groupes puissent envoyer les rapports au district. Et le district doit remonter cela à l'association. Et l'association maintenant va nous faire parvenir ces éléments que nous devons transmettre au niveau national lorsque nous avons des conférences nationales pour prendre de grandes décisions. Donc, les coordinations, c'est au niveau de l'Église. On ne peut pas empêcher l'Église de s'organiser, mais nous n'avons pas de rapport à recevoir de la coordination. Parce que la coordination regroupe plusieurs districts. Mais dans les districts maintenant, vous voyez, les districts doivent continuer à faire remonter ce qu'ils trouvent que la coordination les a aidés. Il faut monter dans leur structure pour que ça puisse nous parvenir.
Par là, je peux comprendre que non, la fédération ne reconnaît pas l'existence de coordination ecclésiastique. Oui, la fédération ne reconnaît pas la coordination des ecclésiastiques, mais laisse la confession religieuse, laisse l'Église organiser la coordination comme ils veulent. Mais maintenant, ce que la coordination est en train de décider, ça ne va pas monter facilement au niveau de la nation. Parce que nous avons des structures, les canaux de transmission. Donc, ce que la fédération a fait dans une grande ville, maintenant, cette répartition-là, ceux qui sont au centre, ils vont faire monter dans leur district de centre. Ceux qui sont à l'est, ils vont faire monter et ça va nous parvenir par cette voie-là. Mais chef, aujourd'hui, il y a vraiment un grand problème par là parce qu'aujourd'hui, nous avons même des ADES dans des coordinations, dans des responsables des adultes. Alors moi, je ne sais pas si c'est quel rôle au juste parce que chez nous, on connaît tous que non, au niveau des districts, provinces, les ADES sont là pour gérer les adultes, organiser aussi des formations de cycles international. Mais on voit soudainement de l'ADES dans l'organisation des coordinations. Alors, je ne sais pas par là, qu'est-ce que vous avez à dire par là, chef? Oui, je suis content de répondre à toutes les questions parce que moi-même, je suis de la coordination protestante et je suis dans la fédération, ça fait plusieurs années. Donc, pour dire qu'on ne peut pas empêcher à une fédération de s'organiser comme ils pensent, comme ils veulent, mais cette matière-là, nous n'attendons pas directement de la coordination. Donc, s'il y a les ADES au niveau de la coordination, ils vont aider l'ensemble des scouts de cela. Alors, la bonne nouvelle est que ces fédérations-là ou ces coordinations ont un rôle à jouer. Parce que au niveau de l'Église du Christ au Congo, comme chez nous, par exemple, nous avons parfois besoin d'atteindre les scouts au niveau de la ville, par exemple, de Kinshasa. Alors, à ce moment-là, au lieu que nous puissions continuer à retarder, n'est-ce pas, en passant par la province, par les districts, la coordination peut nous aider directement à atteindre cela. Et la bonne nouvelle est que au niveau international, nous avons eu la grâce de faire partie d'un grand mouvement mondial des scouts protestants, qu'on appelle GPS. C'est ces grands groupes-là qui permet à tous les scouts protestants du monde d'être réunis. Et à ce moment-là, la coordination peut jouer son rôle parce que la fédération reconnaît quand même qu'il y a l'organisation des scouts protestants. Donc, les scouts protestants au niveau mondial, ils en ont. Les scouts catholiques au niveau mondial, ils en ont. C'est comme ça que je vous avais balancé une photo là où nous avions été avec l'aumônier mondial catholique. Et il y avait le nonce apostolique qui était venu. Mais au niveau protestant aussi, nous avons aussi un aumônier mondial. Un aumônier mondial. L'année passée, nous étions invités à Madagascar où j'étais candidat comme aumônier mondial adjoint au niveau des scouts du monde. Donc, à ce moment-là, la coordination peut jouer son rôle. Mais ces rapports-là, ce n'est pas à donner à la fédération. Parce que la fédération, c'est un mouvement, c'est une autorité tout simplement qui doit envoyer ces rapports-là à l'Organisation mondiale du mouvement scout. L'Organisation mondiale du mouvement scout, qui ne dépend pas d'une confession religieuse, il n'aimerait pas continuer à attendre les rapports de la coordination protestante, les rapports de la coordination islamique, les rapports de la coordination kimbanguiste. Ça, c'est leur organisation. Donc, c'est comme ça que les années passées, il y a la coordination kimbanguiste mondiale qui était ici avec celle de la France, des États-Unis. Ils m'ont invité que je puisse aller leur montrer comment est-ce qu'on peut faire les rôles de confession religieuse par rapport à la fédération. Je suis allé, j'ai répondu. C'était une organisation kimbanguiste. On ne pouvait pas les empêcher. Et ils continuent à évoluer avec les responsables. C'est la même chose pour la fédération ou la coordination protestante. Ils peuvent évoluer, mais ce n'est pas ces rapports-là que la fédération attend parce que ce n'est pas les rôles que la fédération a confiés aux églises. La fédération a
confié aux églises d'avoir les rôles partagés pour veiller sur les groupes, avancer, ainsi de suite, et s'organiser comme ils veulent, mais les rapports, ça doit venir selon les territoires. Donc, ceux qui sont à l'Est donnent à l'Est, à l'Ouest, et le tout, ça nous parvient par une seule association. C'est comme ça que lorsque nous avons la conférence nationale, on invite seulement les commissaires des provinces. Donc, Kinshasa est représenté par les commissaires provinciaux et Katanga. Et à ce moment-là, avec votre rapport de coordination nationale, vous allez traîner avec. Mais si il y a une très bonne relation, ça monte chez les commissaires provinciaux et ces commissaires provinciaux qui va nous faire parvenir, ainsi de suite, pour que les choses puissent évoluer. Merci beaucoup, chef. Mais il y a aussi un problème dont les districts peuvent aussi organiser une activité, mais le pasteur décide peut-être d'annuler ou d'empêcher les groupes d'y accéder. Alors par là, ma question est celle-ci. Comment distinguer l'autorité spirituelle du prêtre qui est pasteur et l'autorité scout du commissaire ou du chef de groupe? Ok, là aussi, ce sont des questions que nous répondons souvent. Oui. Les responsables du groupe scout, même dans les paroisses, c'est les chefs de groupe. Oui. Maintenant, l'aumônier, les prêtres, les pasteurs, ils font partie de l'équipe, Oui. de l'équipe du groupe. C'est-à-dire, ils doivent harmoniser lors du conseil de groupe et la conclusion, c'est le chef de groupe qui va dire que molimo pesi nzelate pour bokende na groupe. Pour bokende activité, par exemple, district ou tout ça. À ce moment-là, les groupes restent. Parce que l'église... Parfois, l'autorité du commissaire de district. Oui, le commissaire de district, lui, il attend le chef de groupe. Le commissaire de district, il n'est pas chef de groupe. C'est le chef de groupe qui est responsable. L'aumônier n'est pas chef de groupe. Non, moi, je parle au cas où le pasteur décide que non, les groupes ne sortent pas. C'est comme ça que je suis en train de répondre, que le pasteur doit transmettre à son chef de groupe. Parce que le pasteur fait partie, comme aumônier, il fait partie de l'équipe du groupe. Le chef, ce n'est pas le cas avec nous, avec ceux que nous vivons déjà. Donc, les pasteurs, quand ils disent non, c'est non. Même vous, les chefs de groupe, en tout cas, vous appelez être Ngouya, on a sous-souté. Oui, donc c'est ça ce qui se passe. C'est comme ça que nous disons que parfois, nous, les aumôniers, nous ne savons pas notre rôle que nous pouvons jouer. C'est comme ça que nous pouvons dire oui, non, et notre non reste non. Non. L'aumônier n'est pas le chef de groupe, comme je suis en train de le dire. L'aumônier fait partie du groupe. L'aumônier peut transmettre au chef de groupe. Le chef de groupe qui a le respect envers l'aumônier, il va directement conclure qu'on ne puisse pas le faire, qu'on ne puisse pas aller. Alors, c'est comme ça que nous disons, il doit y avoir une bonne relation entre l'aumônier et le chef de groupe. Donc, le chef de groupe ne va pas bafouer les responsabilités de l'aumônier. Mais ce n'est pas à l'aumônier de prendre la dernière décision. La dernière décision doit revenir au chef de groupe qui a le respect envers les pasteurs et qui va comprendre ce que le pasteur a dit. C'est le chef de groupe maintenant qui va annoncer pour dire que cette activité convoquée par les districts ou convoquée par la province, tout ça, nous n'allons pas participer à cause de ça. Là, le commissaire ne va pas venir pour prendre la décision à sa place. Donc, je continue à dire, il faut qu'il y ait la bonne relation. C'est pour cela que nous voulons qu'il y ait des aumôniers, des pasteurs, des prêtres qui sont formés, qui connaissent bien le mouvement scout. Et nous avons eu la grâce d'être formés plusieurs fois depuis 2009. 2009, nous avions eu ce que nous avons appelé la formation des aumôniers. Et nous étions là avec les aumôniers musulmans, kimbanguistes, les aumôniers de l'église de réveil, au niveau de l'armée du salut, nous étions avec eux. Et à ce moment-là, nous étions avec l'aumônier Ndembe, n'est-ce pas, qui était au centre d'accueil protestant plutôt. Et nous nous connaissions. Et à ce moment-là, j'ai basculé déjà du commissariat national à l'aumônerie protestante. Mais avant moi, il y avait d'autres aumôniers qui collaboraient très bien avec la fédération. Depuis la fédération d'Isaïe, je vous avais dit, la deuxième conférence avait eu lieu au centre d'accueil protestant. Et le révérend Pasteur Ndembe, qui était de la CVMC Gombe, il était comme l'aumônier national. Et nous le reconnaissons au niveau provincial. Il y avait le révérend Neves, n'est-ce pas, de l'ECC qui était là.
Et je profite pour dire que son épouse est décédée. Ah oui. Et bientôt, nous serons là à l'inhumation. Donc, nous nous connaissons entre nous. C'est question que nous puissions bien collaborer. C'est comme ça que l'aumônier ou les pasteurs, ils peuvent venir à la formation, ne fût-ce que comprendre ce qu'il y a. Et je bénis le Seigneur parce que même au niveau musulman, il y a les chefs Abdallah, les représentants légaux des musulmans. Il avait accepté de venir à la formation des scouts pour comprendre qu'est-ce que le scoutisme. Et il est venu, il a été formé, et à la fin, il a dit, chef, est-ce que je peux aussi passer ma promesse? On a accepté. Et il a fait sa promesse à Al Maktoum, au groupe qui est vers Bova là-bas. Et c'était bien pour qu'il puisse s'intégrer dans le scoutisme. Et nous aussi, les protestants, comme les catholiques et les autres, si nous arrivons à passer par la formation pour mieux connaître le scoutisme, ça serait une très bonne chose. Les mois passés, c'était la formation dans le Haut-Katanga, vers Solwezi et à la Zambie. Notre aumônier provincial qui collabore avec nous, il a accepté d'aller donner cette formation là-bas. Et au mois d'août, c'était la formation du Congo central. Et nous étions invités pour que nous puissions aller former les aumôniers du Congo central. Ça devait être à Boma pour cette formation. Donc, ici à Kinshasa, c'était passé aussi, mais on peut encore réorganiser pour que nos responsables puissent accepter de venir suivre la formation des aumôniers pour être efficaces et jouer les rôles qu'il faut, leur rôle en tant qu'Église, et laisser aussi à la fédération de jouer son rôle, en sachant que l'autorité au niveau national et au niveau international, c'est la fédération, mais les rôles partagés entre le scoutisme et ses partenaires, dont l'Église fait partie des partenaires. Merci beaucoup. Je rappelle encore que nous avons reçu pour vous les révérends pasteur Joseph Litofé, du le chef Bif le Courageux. Avec lui, nous parlons autour d'un thème, le groupe scout entre l'Église et la fédération, qui porte l'autorité et assume la responsabilité. Oh, bien, pardon. Il y en a dit 20 $, non, papa. Malal ngana soma kutu crédit pa na yo na cabine na yo. Mbongo mikie na opesa client tele place wana na pesa ebe. Nana mbongo te. Nana mbongo te. Oni Credit Shop Africa. Credit Shop Africa, eza service ozo permettre yo osomba eloko maleme na musika à partir ya téléphone Android. Oh. Na Credit Shop Africa bazoteka ba télévision, ba radio, ba téléphone, biloko nyonso oza nango posa ya na kata Credit Shop Africa. Yo mutu wana mbongo mbala moko te osomba eloko. Par exemple, wana poso somba téléphone wana $200 te. On vexe mbongo no maleme. Ba mo ozyo eloko na kata ya Credit Shop Africa. Siko biso batakabili batie biso système nini. Biso tozana pona ko aider bato a sepele eloko na Credit Shop Africa. Aye la cabine na yo. O sali non inscription, o commander eloko. Ba client ba no vexe mbongo awa pona basomba biloko. Ba longo la ba pourcentage na yo chaque vendredi ba ofuta yo. Ba longo la pourcentage ya 5%. Donc chaque vendredi, na on s'en na Credit Shop. Aye, bon, il y a des soloté. Numéro c'est la ligité. C'est la ligité. Na lingi na cabine na za la moko. Yo lali ba cabine belé ba comme la Credit Shop Africa. Na boy. Ya papa na ngai. Nini boye? Oh. Yo bolingo manga mambo Credit Shop Africa. Ya Credit Shop Africa. Nazo somba biloko ndako. Merci. Nous sommes de retour dans notre plateau des magazines La Flamme Scout. Nous continuons notre émission avec le chef Bifle Courageux du les révérends pasteur Joseph Litofé. Alors, chef, nous poursuivons notre émission. Alors, maintenant, on peut savoir que faire lorsque le responsable paroissial veut imposer une décision contraire aux règles de la fédération. Oui, j'espère que le scoutisme, c'est un mouvement de paix. Oui. Comme mouvement de paix, nous devons temporiser parce que respecter nos responsables spirituels et les faire comprendre prochainement que cette façon d'agir perturbe un peu l'ambiance des uns et des autres. Donc, je suis parmi ceux qui demanderaient à nos chefs de respecter nos responsables spirituels. Si ça arrivait, il faut obtempérer. Il faut obtempérer pour que les responsables spirituels puissent voir que sa décision a été respectée, mais prochainement la arranger pour que les choses puissent évoluer.
Je donne des exemples parce que nous avons eu à raconter de tels faits par-ci par-là. L'autorité, j'ai dit que l'autorité du scoutisme, ça revient à la fédération, mais les rôles partagés. Je suis arrivé à Bangui-Bouville où les scouts voulaient faire à la paroisse quelques bonnes actions. Et ils sont arrivés à faire les bonnes actions sans signaler aux responsables de la paroisse. Et quand l'autorité vient, il trouve que les scouts étaient en train de faire certains travaux. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, nous faisons notre bonne action, état lioté. Oh, état ligaté. Donc, mais ils sont en train de... C'est responsable ici de l'église. Vraiment, il est incompréhensible. Nous faisions notre bonne action. Il est arrivé à nous disperser et ça a créé des conflits. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas une très bonne collaboration. Les scouts devaient informer que nous voulions faire la bonne action à tel ou tel endroit, et à ce moment, la responsable aussi saura que les scouts vont travailler. Même quand il n'est pas là, il viendra, il va voir le travail, c'est bon. C'est la même chose aussi, quand les responsables de l'église veut prendre une décision pour que le groupe puisse sortir ou pas, il doit transmettre ça au chef de groupe, parce qu'il fait partie de l'équipe des responsables du groupe, et le chef de groupe maintenant, il va voir comment harmoniser pour que la décision de l'aumônier puisse être respectée. Donc, et c'est ce qui était parce que Nyonso, Baluka Kinia, Tango Nyonso, il y était autorité qui a soutenu la fédération, mais les rôles dans Katia Group, ils ont partagé entre les confessions religieuses, l'église et la fédération. Donc, l'église a une grande responsabilité, comme vous l'étiez en train de dire. C'est eux qui doivent veiller sur la qualité, n'est-ce pas, morale des enseignements, et c'est eux qui doivent mobiliser les fonds pour soutenir. Donc, les groupes qui sont dans les paroisses, dans les confessions religieuses, sont mieux soutenus que les groupes indépendants. Pourquoi? Parce que c'est les groupes qui soutiennent, qui donnent des dons, des legs, et même font des cotisations pour cela. Et c'est comme ça que nous devons toujours collaborer avec eux. Si le retour de l'église, il vous brisque, c'est mieux de chercher la paix. Parce que si vous arrivez à ne pas les respecter, même si vous allez dans votre groupe, en revenant, ça va créer des conflits. Donc, mieux vaut manquer une activité parce que le responsable ne nous a pas autorisé, arranger pour qu'on puisse comprendre et le faire. Et au moment opportun, vous pouvez nous inviter, nous en tant qu'aumônier national, de venir transmettre ces enseignements-là. Je me souviens à la CEC Kingasani à Vili-Kiput, lors de leur activité de la jeunesse, ils nous ont appelés de venir prêcher la parole de Dieu en se référant aux valeurs scouts. Et c'était une très bonne prédication, nous avons dû préparer, et même les mamans qui n'étaient pas les scouts, ah, c'est la qualité malade, tout ça, comme ça. Donc c'est comme ça qu'en nous invitant, nous pouvons venir parler avec les autorités, transmettre les messages, pour qu'il y ait une très bonne relation entre les églises et la fédération. Il n'y a pas de conflit, parce que le mouvement scout, c'est le mouvement de paix. Donc cette paix-là doit commencer dans nos groupes, dans nos associations, dans nos districts, dans nos associations et au niveau de la fédération. Même au niveau international mondial, ça sera une très bonne chose. Je profite pour dire que nous, les scouts protestants, nous avons aussi notre organisation au niveau mondial. Donc aujourd'hui, je suis l'aumônier au niveau mondial dans le scoutisme protestant, mais après moi, il y aura quelqu'un d'autre. Donc je ne serai pas éternel. Quelqu'un d'autre viendra. Nous avons intérêt de continuer à aider cela et même à envoyer nos contributions. Imaginez, lorsque j'ai dit tous les scouts protestants, contribuer pour que nous puissions envoyer une contribution au niveau mondial. J'espère que chacun peut donner sa part et nous envoyons comme notre contribution. Et prochainement, on peut dire on a besoin de 5 scouts protestants de venir. Et à ce moment-là, on va dire oui, effectivement, telle communauté, telle autre contribue aussi. Dans les 103 communautés de l'église du Christ au Congo, dont je suis l'aumônier, c'est mieux que nous puissions collaborer. Ceux qui ne connaissaient pas encore qu'il y a une bonne collaboration, ils peuvent contacter le chef, ils peuvent nous chercher nos numéros et au moment opportun, nous serons contents d'être ensemble pour la bonne marche de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, de l'église du Christ au Congo et de nos différents groupes qui font partie du groupe scout protestant comme nous les représentons ici à cette. Merci beaucoup, chef. Si nous sommes arrivés presque à la fin, si vous avez un mot à adresser aux pasteurs, chefs de groupe, commissaires de district qui nous suivent, donc à ce moment, et puis votre caméra est là, vous pouvez quand même adresser un mot de la fin. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous rappelle que nous sommes un de vous
qui vous représentez dans la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, révérend Joseph Litoufé, aumônier national des scouts protestants. Et nous voulons que nous puissions travailler en harmonie avec toutes les organisations protestantes et au niveau de la ville-province de Kinshasa, au niveau de l'Église du Christ au Congo en général, et encourager les uns les autres à vivre en paix. J'espère que j'ai répondu à la question pour dire que l'autorité discutive, mais c'est la Fédération des scouts de la démocratie du Congo, mais les responsabilités sont partagées entre la Fédération et les confessions religieuses. Donc, nous reconnaissons vos autorités, mais c'est mieux que nous puissions collaborer ensemble à cette fin d'année. Nous souhaitons meilleurs vœux, n'est-ce pas, des nouvelles an 2026 et nous pensons que nous allons très bien collaborer avec nos groupes scouts, avec toutes les organisations protestantes et avec l'Église du Christ au Congo pour que nous puissions représenter le scoutisme au niveau international. Que Dieu nous garde et nous bénisse tous et bénisse aussi la flamme scout qui nous aide à vous atteindre à ce moment. Merci. Merci beaucoup.